Hey guys, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter les sorties littéraires, donc de la rentrée littéraire septembre 2024 qui m'intéressent. C'est vrai que, bon, j'ai pas trop prévu grande notes, tout ça, donc ça va être un petit peu bancal, mais on va essayer quand même. Donc j'ai tout prévu comme d'hab, vous me connaissez, avec une petite note sur mon téléphone. On a à peu près une dizaine de sorties qui m'intéressent. Il y a parfois des suites, des BD, mangas, romans, des sorties en poche aussi, hyper important, hyper intéressant aussi parce qu'il y a certains romans que je me suis pas procuré en grand format. Du coup pour moi en poche ça peut être un petit peu plus pratique. Donc voilà. Un petit peu pour pouvoir vous ajouter les images juste ici. Alors du coup on commence avec les sorties en date du 4 septembre. On commence avec Assistant to the Villain, le tome 1 de Anna Nicole Mehrer. Excusez-moi si je dis pas bien le nom. Pour l'instant il y a 2 livres, je les avais remarqués sur une chaîne booktube anglaise et j'ai vu que récemment ils sortaient du coup le tome 1 en traduction française, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. C'est de l'enquête, fantasy, horreur, humour noir, mystère. Donc voilà, je suis en train de regarder sur Booknote en même temps, c'est pour ça que je vous raconte ça. Je vous montre l'image et en même temps vous avez le résumé. Avec une famille à charge, avoir un job pour Evie Sage n'est pas seulement important, c'est vital. Aussi, lorsqu'une mésaventure avec le plus célèbre vilain de René Dawn se solde pour une offre d'emploi, elle accepte. Aucun travail n'est parfait bien sûr, et Evie commence à s'habituer aux têtes coupées et autres globes oculaires jonchant le sol. Après tout, une bonne situation est difficile à trouver, mais bientôt, elle soupçonne un sabotage. Quelqu'un veut-il éliminer son vilain? Et ça, il n'en est pas question. J'ai entendu dire qu'apparemment, franchement c'était pas mal, c'était assez drôle, qu'il y avait un petit peu de romance à l'intérieur. Donc moi ça m'intéresse pas mal, en plus j'aime beaucoup la couverture. Je trouve avec plein de petits détails et tout, je la trouve hyper sympa. Donc franchement ça a l'air trop chouette, donc moi franchement je le mets dans ma wishlist direct celui-là. Toujours en date du 4 septembre, mais cette fois c'est une sortie en poche. C'est le tome 1 de l'Empire des femmes de la saga Sapientia de Cassandre Lambert qui sort en poche. Cassandre Lambert que si vous aimez bien cette émission vous pouvez la retrouver sur Koh-Lanta actuellement. Donc voilà, moi je regarde beaucoup cette émission avec mes parents. Donc quand j'ai vu qu'elle était là, je me suis dit c'est trop chouette de voir une écrivaine young adulte, ado se retrouver du coup dans une émission comme ça aussi grand public, donc c'est super chouette. Les thèmes de ce livre, je vous les rappelle, hein, je sais pas si je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, mais en tout cas voilà, sont esclavagisme, matriarcat, violence, servitude et dystopie. Donc oui, c'est vrai que j'avais entendu parler du fait que c'était une société matriarcale avec ce genre d'univers dystopique, tout ça. Donc c'est vrai que c'était ça qui m'avait intéressée au début. Mais pour l'instant du coup je me suis pas procuré plus que ça en grand format. Du coup c'est vrai qu'en poche ça peut être une bonne alternative. Et du coup le synopsis c'est: à Sapientia, les règles sont claires. Les femmes dirigent et les hommes servent. Le grand tournoi annuel de gladiateurs approche. Toutes les jeunes filles attendent l'événement avec impatience. Tous sauf Adonna, que l'enjeu terrifie. Il faut choisir son favori. Dans les geôles de l'arène, les hommes n'ont qu'une idée en tête: survivre à l'épreuve. Mais pour Hélios, survivre n'est que le début d'une mission bien plus ambitieuse. Pour chacun, un long combat commence. C'est vrai que du coup, comme j'avais vu tout ce qui était matriarcal, tout ça, ça m'avait pas mal intriguée. Tout ce qui est gladiateur, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, mais comme je vois que c'est une dystopie, à voir, en vrai, pourquoi pas. Donc voilà, je vous en reparlerai si jamais je l'ai lu et peut-être aimé. Alors celle-là, elle est en date du 6 septembre et j'ai trop hâte.
C'est le tome 5 de la BD Cœur Collège. Normalement je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, mais c'est vrai que c'est une saga que j'adore. J'adore les dessins, les couleurs utilisées, l'histoire est super douce, super belle. Je vous rappelle pas le synopsis, mais du coup je vous ai dit ça, c'est en date du 6 septembre. C'est le tome 5 qui se nomme L'amour à nu de Becca et Maya. Et vraiment je trouve la couverture incroyable, elle est beaucoup trop belle. Vous la voyez juste ici, franchement j'adore. Comme d'habitude les couvertures je les trouve juste sublimes. Elles sont trop... J'aime trop le jeu de lumière qu'ils utilisent dedans et franchement j'ai trop hâte qu'ils sortent celui-là. Ou toujours en date du 6 septembre, la BD Dans la tête de Monsieur le Prof. Et en fait je m'attendais pas du tout à ce que ce genre de choses sortent. Mais du coup je suis hyper étonnée. Franchement je m'attendais pas du tout à ce genre de choses. Mais du coup ça m'intrigue énormément. C'est une BD dont vous êtes le héros. Et en gros on se fait passer... Enfin on rentre dans la tête d'un prof de collège. Et du coup on va vivre sa vie de la 6e à la 3e. Et cette BD elle est faite un petit peu pour sensibiliser les élèves les élèves en général à ce que vivent leurs profs, parce que c'est vrai que professeur c'est pas un métier facile et généralement on s'en rend pas compte, on vit notre vie d'élève, on pense que c'est relou parfois d'aller au collège tout ça ou au lycée. Et les profs, eux, on n'y pense pas assez. Et je trouve l'idée hyper intéressante. Et franchement, je me suis dit, si jamais je le trouve en bibliothèque, ou même peut-être que je me le procurerai. Mais c'est vrai que ça a l'air hyper intéressant comme BD. Donc franchement, moi je vous conseille de peut-être aller vous la procurer si ça vous intéresse. Et puis voilà. Ensuite, en date du 18 septembre, pardon, excusez-moi, j'arrive pas à parler. Encore un livre que j'ai trop hâte de voir sortir. C'est l'anthologie Twisted Tale avec que des histoires inédites à l'intérieur. Donc c'est plutôt des petites nouvelles, ça va pas être comme un gros Twisted Tale que on peut lire comme ça, comme un roman, voilà. Donc là c'est plutôt un recueil un peu de nouvelles. Donc à l'intérieur on a 8 nouvelles et on a donc La Rose et l'épine, Et si Aurore connaissait sa malédiction de Elisabeth Lim, La première mission, Et si Mulan devenait conseillère de l'empereur, et par Elisabeth Lim, De l'ombre aux étoiles, Et si Jim Hawkins avait rejoint les pirates. Donc ça je connais pas du tout, je vois pas de quel Disney ça peut être. 3 destins, Et si les triplés s'étaient rendus chez la sorcière par Jen Kalonita. Alors ça, les triplés, ça doit être Rebelle. L'enveloppe, Et si Anastasie avait changé d'avis. Je pense que c'est Cendrillon, ça c'est plutôt logique. Une aube nouvelle, Et si Mufasa avait renoncé au trône. Ça c'est sûr que c'est le royaume. L'intuition, Et si le premier jour d'Hercule sur l'Olympe ne se déroulait pas comme prévu, par Jen Kalonita. Et ensuite, l'échange secret, Et si Eric avait rencontré Ariel juste après avoir été sauvé, de Elisabeth Lim. Donc j'ai trop hâte. Je sais pas si j'y arriverai, mais j'essaierai de vous mettre des images de ce qu'il y a, parce que là je suis en train de feuilleter le livre sur le site Hachette Rose. Il est juste incroyable, il est magnifique. La couverture est trop belle aussi. Il y a un jaspage incroyable. Vraiment, c'est vrai que j'ai l'habitude généralement avec les Twisted Tale. Je vais vous montrer un petit peu. Ce sont des très beaux objets livres. Moi j'en ai lu que 2, mais c'est vrai qu'à chaque fois j'ai préféré prendre ceux qui étaient édités en hardback. En plus ils sentent beaucoup trop bons. Donc il y a celui-là, Au bout du rêve, de Farah Roshan. C'est sur la princesse et la grenouille. Et on a un très beau jaspage violet. Vraiment, je l'ai vu violet et vert. Je me suis dit c'est mes couleurs, il faut absolument que je le prenne. Il est vraiment super beau. Vraiment, j'en suis hyper fière de celui-là. Il est magnifique. Je suis trop contente de l'avoir. On a un petit ruban marque-page qui est super chouette. Et on a aussi du coup, quand on prie la bonne étoile, Et si la fée bleue n'était pas censée aider Pinocchio, de Elisabeth Lim, qui est aussi sublime comme ça. Pinocchio, c'est vrai que c'est un Disney dont je suis pas giga proche. Enfin, je l'ai pas beaucoup vu.
mais c'est vrai que pour moi, juste le fait de l'univers de la fée bleue m'intriguait beaucoup parce que c'est vrai que c'est un personnage dont on parle pas beaucoup enfin qu'on creuse pas beaucoup dans le film et du coup bah ça se trouve je dis des bêtises hein. Vous voyez j'ai pas vu beaucoup le film donc je sais pas trop, mais c'est vrai que cela vraiment j'en suis très très fière, donc je serai encore plus fière d'avoir celui-là dans ma bibliothèque. Alors le prochain livre que je vais vous montrer, que je vais vous présenter, est toujours en date du 18 septembre. Ça s'appelle Respire Charlie de Fantine. C'est une BD qui a l'air à la fois très très douce et qui parle d'un sujet assez lourd quand même. Ça parle de l'anxiété et j'ai vu que ça parlait d'une fille qui rentrait en seconde. Donc voilà, et comme moi je suis au lycée, bah ça m'intriguait quand même un petit peu. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les couleurs de la couverture, quelque chose de très doux comme ça. J'ai déjà lu une BD un petit peu comme ça qui parle de l'anxiété. Ça parlait plutôt de la dépression et c'est vrai que je l'ai beaucoup aimé aussi. C'est Ça va aller de Alice Collin. Vraiment j'ai trouvé les dessins super chou et tout. Enfin, franchement j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé que ça parlait de la dépression de manière très douce. Et franchement j'ai beaucoup apprécié. En plus je trouve que les éditions Hachette Roman Graphique ont fait un travail éditorial très chouette dessus parce que c'est quand même quelque chose de très doux, de je sais pas, la colorimétrie, franchement j'ai trouvé que franchement c'était très bien réalisé. 20 minutes later. Désolée, mon frère est rentré dans la chambre au même moment, mais bref, on déroge pas à la règle, encore un petit synopsis. Sous le ciel infini d'une petite ville côtière, après une rupture difficile avec son premier amour, Charlie rentre en seconde. Elle veut pouvoir réparer son cœur brisé, qui accentue le mal dont elle n'arrive pas à se défaire, l'anxiété. Respire Charlie, c'est ce que son entourage passe son temps à lui dire. Mais comment pourrait-elle respirer dans l'océan de doute qui la submerge, l'aspire vers le fond? Une danse avec les vagues de la vie, entre amitié sincère et la puissance libératrice de nouveau départ. Ça a l'air très très beau, franchement, généralement les BD, moi comme c'est assez cher avec le prix du papier qui a augmenté, tout ça, bah moi je préfère généralement du coup me procurer plutôt les BD en bibliothèque. Mais il y en a certaines que par exemple quand c'est des sagas que j'aime beaucoup, comme je sais pas si vous pouvez les voir, les Elle par exemple que j'ai beaucoup aimé, bah je me les suis procuré, les Grimoires d'Elfie, Lou aussi, j'ai l'intégrale des Lou, les Sœurs Grémelier, tout ça. Enfin quand il y a vraiment des BD ou des mangas que j'aime beaucoup, qui me tiennent vraiment à cœur, bah je préfère les acheter. Donc celui-là on verra. Je m'excuse encore une fois pour le bruit occasionné, si jamais vous entendez des bruits parasites. Alors ensuite, en date du 19 septembre, Never Ever Getting Back Together de Sophie Gonzalez. Alors celui-là j'ai trop hâte. Je pense que peut-être je me le prendrai avec mon pass culture, mais je suis pas sûre, on verra. Parce que franchement, déjà le titre d'une chanson Taylor Swift. Quoi de mieux? Du coup les thèmes sont romance, vengeance, rivalité, télé-réalité et romance contemporaine. Et du coup ça m'avait assez intriguée. Il me semble que je l'avais vu dans une des vidéos de Le Souffle des mots, quand du coup elle a fait elle avait reçu l'épreuve non corrigée. Donc voilà, il va sortir chez PKJ. Et du coup c'est vrai que le synopsis m'avait pas mal intriguée. Donc je vais vous le présenter. Le but initial de l'émission, reconquérir le cœur de l'ex-petite amie. Ce qui n'était pas prévu, tomber amoureuse. Voilà 2 ans que Maya s'est séparée de son ex-petite amie Jordi qui l'a trompée. Depuis, le garçon est devenu une célébrité lors du mariage de sa sœur avec un prince. Quand Maya est sollicitée pour participer à l'émission de télé-réalité Seconde Chance, elle est dubitative. Le concept de l'émission. Jordi cherche l'amour et rassemble 6 de ses ex afin de vérifier si parmi elles se trouve la femme de sa vie, celle qu'il n'aurait jamais dû laisser partir.
animée par l'envie de se venger, Maya finit par accepter. Elle découvre une fois sur place que Sky, la fille avec qui Jordi l'a trompée, fait partie de l'aventure. Son ennemi juré l'empêchera-t-elle de mettre son plan à exécution? Ou peut-elle devenir une complice, voire plus si affinité? C'est vrai, j'avais totalement oublié qu'il y avait une romance lesbienne dedans. Enfin, peut-être qu'il y en aurait une. Je l'ai pas lu, donc sûrement. J'en ai entendu parler, mais voilà. Donc en vrai de vrai, ça a l'air pas mal. À revoir. Ensuite, en date du 25 septembre, on a La Passeuse de mots, le tome 1 qui sort en poche. Alors, il me semble que c'est aussi aux éditions Le Livre de Poche, si je me trompe pas. Mais du coup, je l'avais essayé de le lire en livre audio, celui-là. Et j'étais pas convaincue de... Bah, j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que j'ai trouvé que comme c'est un livre très très long et tout, j'ai eu un peu de mal. Mais je me dis, généralement les poches, j'arrive mieux quand c'est des livres longs. Par exemple avec Phobos, avec ses 600 pages de poche, là franchement je l'ai lu en une semaine, celui-là. Donc j'avoue que du coup peut-être que ça pourrait peut-être m'aider. Donc La Passeuse de mots, les thèmes sont fantasy, aventure, pouvoir des mots, amitié et magie. Et du coup il me semble que c'est une fille qui doit, qui a des pouvoirs grâce aux mots qu'elle prononce, quelque chose comme ça. Mais le synopsis vous parlera mieux que moi. Dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir, celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres. Elle en dévore chaque mot. Mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume, le seul qui ait restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité. Un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêts à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots. Wow. Vraiment, je trouve le synopsis en vrai hyper bien écrit, ça donne envie en vrai. Donc peut-être que je me le procurerai finalement. Donc la prochaine sortie que je veux vous parler c'est toujours le 25 septembre et c'est une sortie en édition collector de Vous êtes sur le portable de Sam. Donc celui-là je l'ai pas lu mais il me faisait trop envie, il est toujours sur ma wishlist et l'édition est juste magnifique avec un jaspage incroyable, donc j'ai trop hâte qu'il sorte pour pouvoir me le procurer. C'est de Dustin Tao et les thèmes sont romance, young adulte, fantastique, deuil et mort. Et en fait l'histoire ça raconte une fille, une jeune femme plutôt, qui a son avenir tout tracé après son diplôme. C'est qu'elle va aller au Japon je crois, retrouver son petit ami. Sauf qu'en fait, quelques temps après, quand elle reçoit son diplôme, Sam, son petit ami, décède. Et elle va vouloir entendre pour une dernière fois sa voix. Et du coup, elle va retourner sur sa boîte vocale, en appelant. Sauf qu'en fait, Sam lui répond. Donc on se demande bien s'il est réellement décédé ou si c'est une histoire de un fantôme peut-être. Donc voilà, c'est hyper intriguant et franchement j'ai hâte, ça va être chouette. L'avant-dernier livre dont je veux vous parler c'est Grandest Games de Jennifer Lynn Barr. C'est donc il me semble la suite de la saga Inheritance Games. Je le mets là parce que en fait j'ai lu le tome 1 mais j'ai pas lu la suite. Mais du coup si jamais ça vous intéresse, c'est vrai que moi c'est une saga que j'avais beaucoup, enfin le tome 1 m'avait beaucoup intriguée et tout, franchement j'avais beaucoup aimé. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas continué la saga, faut que je me procure les autres tomes je pense. En fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans sa voiture
En fait, c'est une sans-abri. Et un jour, on va l'appeler pour lui dire qu'elle a hérité d'une immense fortune d'un homme dont elle ne connaît absolument pas l'existence. Enfin, elle ne connaissait l'existence. Mais du coup, elle ne sait absolument pas qui c'est et elle ne sait absolument pas pourquoi il lui a légué toute sa fortune. Et du coup, juste le seul truc qu'elle doit faire pour récupérer l'argent, en fait, c'est d'aller vivre dans la maison du coup de cet homme, donc qui s'appelle Tobias Hawthorne, je crois, quelque chose comme ça. Et elle doit vivre avec sa famille, du coup avec la famille Hawthorne, qui évidemment la déteste parce que elle a récupéré tout l'argent de cet homme dont elle ne connaissait absolument rien. Mais peut-être qu'il a un lien avec sa mère. Et il se trouve que cet homme a une passion pour les jeux de logique, pour tout ce qui est énigmes, tout ça. Et il y a beaucoup de réponses qu'elle pourrait bien trouver dans cette grande maison où il y a... Cette maison en fait est une énigme géante. Donc accompagnée du coup des petits-fils de Tobias Hawthorne, elle va essayer d'élucider ces énigmes. Et le dernier livre dont je vais vous parler, toujours en date du 26 septembre, c'est 10 lieues à la mer de Solène Méronneau. Les thèmes sont romance, Corée du Sud et young adulte. Et c'est vrai que je l'ai mis dans ma wishlist uniquement un petit peu pour l'objet livre. Mais c'est vrai que le synopsis a l'air très... Enfin, l'histoire a l'air très très belle selon le synopsis. Comment un voyage pourrait-il changer la vision de la vie et de l'amour? Une romance coréenne forte et émouvante, prête à secouer les cœurs. Juno a 16 ans lorsqu'il se rend pour la première fois sur l'île sud-coréenne de Jeju en compagnie de son meilleur ami. Il ignore encore que ces vacances dont il n'attendait rien vont bouleverser sa vie. Sur l'île, il rencontre bientôt une bande de jeunes hauts en couleur et se lie d'amitié avec eux. Dans le lot, sa rencontre avec Sam lui fait l'effet d'un coup de poing et l'embarque petit à petit dans une histoire d'amour extraordinaire. Émaillée de joie, de peine et de combat, car Sam cache un lourd secret. Je lis pas forcément de romans inspirés de tout ce qui est l'univers coréen, tout ça. Je regarde même pas de K-drama ou de choses comme ça. Mais je sais pas, j'ai trouvé que l'histoire avait l'air belle et j'aime bien quand ça parle de groupes d'amis aussi. Donc franchement, ça m'intrigue. Donc pourquoi pas. Et voilà, cette sélection est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, du coup, laissez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye!